Alors, ce matin, en ce début d'après-midi, j'aimerais que nous puissions parler sur un thème sur l'épouse de Christ. Ou, on peut aussi dire, être l'épouse de Christ. Ça, c'est un sujet que le Seigneur m'avait donné il y a de cela quelques semaines. J'étais en train de méditer et j'entendais comme une voix à l'intérieur qui me parlait. Quand il m'a dit l'épouse de Christ, j'ai entendu tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. Et le Seigneur a permis à ce que nous puissions en partager avec vous. Amen. Amen. Et c'est une bénédiction vraiment que le Seigneur nous a donnée. Parce que c'est un message d'encouragement à tous ceux et celles qui désirent être l'épouse de Christ. Amen. C'est un message qui nous donne de l'espoir. C'est un message qui nous rappelle que Dieu nous connaît. Et aussi, parce que la bonne nouvelle, c'est que l'époux revient pour son épouse. Finalement, l'époux revient pour son église. Mais il revient pour une église, pas n'importe laquelle. Il revient pour une église qui s'est préparée. Amen. Amen. Il revient pour une église qui avait pris conscience que l'époux revient et je dois me préparer. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5. Ouvrez avec moi. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 29. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous l'entendez de la même oreille que moi. L'apôtre Paul nous dit ici, nous sommes membres de son corps. Imaginez-vous quelqu'un qui prend soin de son corps. Un homme ordinaire qui prend soin de son corps. Un homme avec beaucoup de biens qui dit, bon, je tiens tellement à mon corps, je vais en prendre soin. Le Seigneur nous dit ici dans ce verset, il prend soin de son église comme un homme qui prend soin de son corps. Alléluia. Parce que très souvent on a tendance à se décourager, et c'est normal, se décourager par les réalités de la vie, pensant peut-être que Dieu t'a oublié, Dieu t'a laissé quelque part. La réalité t'a aveuglé. Tu ne vois même plus les bienfaits du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit ici, nous sommes membres de son corps. Si ton orteil te fait mal, si tu te fais mal sur ton orteil, est-ce que, avez-vous déjà vu ça? Une personne qui se fait mal à son orteil, mais il n'est pas au courant. Ou quelqu'un qui a mal au dos, il n'est pas au courant. Une fois que tu te cognes quelque part, la réaction de chaque personne habituellement c'est « Ah, ça fait mal ».
automatiquement, tu sens une douleur. C'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, dans le corps de Christ, quand il se passe quelque chose dans ta vie, quand tu es heurté, quand tu es touché, le cœur de Dieu, Dieu le sait tout de suite. Dieu le voit. Il sait que mon fils là s'est fait mal. C'est pas qu'il se fait, il t'arrive quelque chose et là tu te dis, bon, peut-être que Dieu n'est pas au courant, peut-être que, je ne sais pas. C'est comme si Dieu m'a oublié. Mais ce verset nous fait comprendre, c'est tellement puissant ce que l'apôtre Paul dit ici, parce qu'il donnait les devoirs domestiques à l'église d'Éphèse. Et il révèle quelque chose de très, très important. Il dit, nous sommes membres. Il dit, nous sommes membres de son corps. Donc, tout ce qui se passe dans son corps, tout ce qui se passe dans son corps, le Seigneur le sait. Et vous êtes une partie en fait de lui-même. Vous avez tellement de la valeur devant Dieu, nous avons tellement de la valeur devant Dieu, que s'il nous arrive quelque chose, Dieu est automatiquement au courant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 21. Il dit, le verset 31, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Il dit ici, un jour, après des annonces, après des avertissements, après des trompettes d'appel de Dieu à la repentance, après les prophéties, un jour, nous allons quitter ce monde pour s'unir avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Ce monde est temporaire parce qu'il dit, regardez ce qu'il dit au verset 32. Le verset 32 dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je ne sais pas, quand je méditais sur ce passage, j'ai commencé à observer, à regarder la réalité d'une femme qui se prépare pour le mariage et finalement, elle va s'unir avec son époux. Mais ce qui est intéressant ici, dans ce passage, et c'est ce qui me donne tellement de joie, c'est que nous savons que Dieu est saint. Nous savons que tout le ciel au complet, le royaume de Dieu au complet, tous les anges adorent le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est la perle du ciel. Mais la Bible nous dit ici, il dit ce mystère est grand. Parce que nous allons s'unir avec le Seigneur. Et une femme qui s'est mariée avec son époux, vous devenez comme son bras droit. Tout ce qui est à lui vous appartient. Vous êtes là à côté du Seigneur. Imaginez-vous dans le royaume de Dieu. Vous êtes là. Tous les anges, les séraphins, tout le monde. Nous allons voir plus tard dans la Bible ici. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Église s'est préparée? Qu'est-ce qui s'est passé? La fête qu'il va avoir au ciel. Parce que l'Église qui s'est préparée est finalement entrée dans le royaume de Dieu. C'est tellement incroyable ce que le Seigneur veut pour son Église. Il dit, parce qu'il dit, il a des plans merveilleux pour nous. Un plan de bonheur et non un plan de malheur. Il veut que son Église puisse prospérer. Il veut que son Église puisse entrer dans le royaume de Dieu. Et il fait tout. Il nous donne l'image
d'un homme dans un corps, comment on peut être uni avec Dieu. C'est-à-dire, le moindre mouvement de ton corps, peu importe ce qui peut t'arriver dans ton corps, Dieu est au courant. Problème de jambes, problème de dos, problème, un malaise dans le corps, tout de suite tu le sais. De la même manière que tu le sais, Dieu aussi est au courant de tous tes problèmes. Tout ce que tu traverses. Ne croyez jamais que Dieu peut-être, je ne sais pas comment les gens peuvent penser, oh peut-être que Dieu m'a abandonné. Moi j'ai déjà entendu ça parmi les croyants même. Les problèmes sont tellement, tu te dis mais comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Et là il dit, je pense que Dieu m'a abandonné. Si seulement les gens pouvaient réaliser le trésor d'être appelé l'épouse de Christ, tu n'es pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce privilège-là n'est même pas donné aux anges. Mais c'est l'épouse de Christ. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions regarder la nature de cette union dans 2 Pierre. Qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Pierre? 2 Pierre, chapitre 1er. De Pierre. De Pierre, partie du chapitre 1, à partir du verset 3. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Le Seigneur nous fait tellement de belles promesses ici. Il dit, participants de la nature divine. On nous a parlé ici de quand les 2 prophètes de l'Éternel, le Seigneur les a visités et il a dit, dis-leur, au jour de l'enlèvement, ils auront un corps comme le mien. C'était tellement merveilleux quand j'ai entendu ça. Parce que Dieu va finalement partager sa gloire avec son épouse. Un Dieu qui dit, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Je ne partagerai pas ma gloire. Mais quand il est question de l'épouse de Christ, il dit, elle est participante de cette nature divine. Il dit quoi? Il dit, elle est, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit ceci. Il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant, c'est ici le problème. Nous avons des belles promesses de la part du Seigneur. Les corps glorieux, ceux-là qui sont morts, ressuscités.
le corps de gloire. Mais là, il dit, cette promesse est réservée à ceux qui fuient la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si on peut donner une définition de ce que c'est la convoitise, désir immodéré de posséder. Désir immodéré de posséder le bien. Alléluia. Amen. Donc l'Église n'est pas appelée à vivre sur la terre comme si la terre c'était son paradis. Non. Parce que le véritable combat, c'est ici. Parce que le diable a réussi à mentir, à séduire beaucoup de gens sur la terre actuellement. Pour pousser l'humanité à rechercher les biens matériels. Tu cherches parfois les gens qui occupent des fonctions importantes dans la société, un rang convenable dans la société, un bon travail, beaucoup d'argent, les voitures, les maisons. Et là, il se dit, bon, je pense que c'est ici mon ciel. Parce que j'ai une très belle voiture, j'ai une très belle maison. Je pense que Dieu m'a tellement béni, je pense que c'est ici qu'il voulait me bénir, c'est ici. Je pense que ça s'arrête ici. Mais le Seigneur te dit, non! Ceux qui réussissent à avoir toutes ces choses, ils ont encore un vide à l'intérieur d'eux. Ils ont encore un vide. Il y a un vide encore à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ton cœur a été fait pour le Seigneur. Amen. Et tant et aussi longtemps que le Seigneur n'habite pas dans ton cœur, peu importe ce que tu peux avoir les plus belles maisons de la terre, tu peux avoir les plus belles voitures, tu peux avoir un rang social incroyable dans notre société, partout, sur le plan international. Tout ça ne vaut rien tant que le Seigneur n'est pas dans ton cœur. Voyez-vous le privilège que l'épouse de Christ, le privilège qu'a l'épouse de Christ, parce qu'elle a le Seigneur avec lui. Et avoir le Seigneur, c'est tout avoir. Le micro nous a lâché, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Yes, sir. Avoir le Seigneur, c'est tout avoir. Parce que le diable a utilisé la convoitise pour séduire beaucoup de gens dans le monde et il a réussi. Parce que vous allez voir, même parmi les chrétiens, même parmi ceux et celles qui se considèrent enfants de Dieu, ils sont là en train de poursuivre des choses périssables. Des choses qui ne vaut rien. Une fois que la trompette a sonné, tout ce que nous possédons ne vaut rien. C'est une poursuite du vent. Nous devons poursuivre la couronne qui nous est réservée. Parce que le diable a réussi à tromper l'humanité pour qu'il puisse échanger la poursuite de biens de ce monde pour des couronnes qui nous est réservées là-haut dans les cieux. Des couronnes célestes. Amen. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne même ces choses en avertissement. Pour que nous puissions faire attention. Que la seule place où Dieu peut occuper dans ta vie, c'est ton cœur. Amen. Une fois qu'il a consumé ton cœur, ta vie va changer. Amen. Une fois qu'il habite dans ton cœur, c'est là où ta vie prend un sens. Amen. La vie ne prend pas un sens avec le bien matériel. Non. Yes. La vie ne prend pas un sens parce que on est cette génération de biens matériels. Qu'est-ce que tu as? As-tu une maison? As-tu un condo? As-tu une belle voiture? Et on te regarde en fonction de ça.
Tu n'as pas ça, tu es considéré comme si... Mais alors que tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Tu es précieux devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Jacques, chapitre 4. On va prendre Jacques, chapitre 4. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jacques? Jacques, chapitre 4. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, le verset 4, je lis du verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu aimes tellement le monde t'a tellement emporté avec lui. Mais sache-le aujourd'hui, tu te comportes en ennemi envers Dieu. » Je vais répéter ça. La Bible dit ceci. Il dit, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il n'y a pas de problème à avoir les voitures, les maisons. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pauvre, il faut mendier. Non. Mais quand toutes ces choses prennent la place de Dieu dans ton cœur, tu es déjà en ennemi avec Dieu. Parce que cette place-là, Dieu ne peut pas contester cette place-là avec l'amour du monde dans ton cœur. Parce que son cœur, c'est sa place. Parce qu'il dit au verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » C'est avec jalousie. L'Esprit du Seigneur est tellement précieux. Quand le Seigneur te donne son Esprit, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Parce que c'est un Dieu qui envoie les gens dans le royaume de Dieu, dans son royaume, et c'est un Dieu aussi qui envoie les gens où? Au séjour des morts. Combien sont ceux et celles qui ont chuté jusqu'au séjour de mort? C'est-à-dire, ils ont vécu leur vie sur cette terre en tant que chrétiens jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés en enfer. C'est triste. Nous ne venons pas à l'église pour jouer avec notre éternité. Nous venons à l'église pour se préparer à cause des promesses qui nous est réservées là-haut dans les cieux. Dieu a tellement de grandes promesses. Parce que tout à l'heure, nous avons lu tout à l'heure, il dit, les grandes promesses et les plus précieuses qui sont réservées à l'église. Et l'église doit se préparer. S'il y a un combat que tu dois mener dans ta vie, c'est l'amour du monde dans ton cœur. Ne laisse pas l'amour du monde entrer dans ton cœur. Cette place-là appartient à Dieu et à Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais il ne veut pas, ce qu'il ne veut pas, c'est que nous abusons de la grâce qu'il nous a donnée. Fouler aux pieds la grâce qu'il nous a donnée d'avoir son esprit en nous. Alléluia. Amen. Lisons un autre verset.
1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2, le verset 9. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Ça, c'est encore là une définition de cette grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Combien de fois il y a des gens qui chutent? On parle d'un homme qui aime sa femme, comme l'apôtre Paul dit, l'image de l'église du Seigneur Jésus-Christ envers son époux. Parce que les hommes habitent, certains hommes, une femme qui lui est infidèle, qu'est-ce qu'il ferait? Il le jette dehors. Il dit, tu es infidèle, je te jette dehors. Je vais chercher une autre, celle qui va m'être fidèle. Mais le Seigneur, lui, il nous accepte tels que nous sommes. Mais il dit, fais attention, l'esprit qu'il a mis en toi est précieux. Parce qu'il dit ici, nous sommes, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Un peuple qui appartient à Dieu. Amen. Ça, on ne donne pas cette définition aux anges. Vous savez combien d'anges il existe dans les catégories d'anges dans le royaume de Dieu? Il y a les chérubins, il y a les séraphins, les anges qui ont les yeux partout là, qui crient, ils sont là. En fait, d'après ce que nous avons appris, parce que le Seigneur a fait grâce à l'homme de Dieu, les deux puissants prophètes de l'Éternel, quand il les a appelés dans cette mission pour préparer l'Église, il se tenait devant les 4 êtres vivants. Il dit, c'est la chose la plus terrible. Il dit, ce sont des créatures redoutables. Les anges les plus puissants, ils sont là. Ils sont là, ils ont couvert les yeux, ils ont couvert leurs pieds et ils battent des ailes comme ça en chantant, en disant Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, si vous avez la chance, allez-y sur YouTube, vous allez, ou sinon on vous partagera ce lien. Comment Dieu a appelé ces deux puissants prophètes pour venir préparer l'Église. Mais vous voyez avec cet exemple que je prends, c'est que ce sont des anges très puissants. Mais la Bible ne dit pas que ce sont les caractéristiques qu'on nous donne ici. Ce n'est pas pour les anges, mais c'est pour nous. C'est pour toi qui es assis ici. Tu as tellement de la valeur devant Dieu. Vous savez, j'ai regardé un frère, je pense qu'il est du côté de Regina, qui me partageait ça, comment le Seigneur l'a amené au ciel. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il me dit, quand il était au ciel, il a vu la gloire que Dieu, en fait, il dit, quand il est arrivé au ciel, les anges ont commencé à acclamer. Il était là parmi les anges et il disait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, mais il y a quelqu'un qui arrive. Tout le monde acclamait, les anges étaient dans la joie. Ils acclamaient. Il a dit, mais quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il n'en revenait pas.
Il dit tellement de gloire, tellement de beauté. Il dit des choses que je ne peux pas te décrire ce que j'ai vu. Et là, il dit, ce qui lui a tellement étonné jusqu'à ce jour, c'est que malgré l'honneur, malgré les louanges, malgré tout ce qu'on chantait pour le Messie, il n'était même pas concerné par ça. Il était concerné par lui qui était parmi les anges. Il dit, quand il a vu que le Seigneur l'a regardé, il a commencé à chercher où il peut s'enfuir. Il a commencé à fuir tout le ciel. Il dit, je suis dans son royaume. Je fuis, tu vas où? Il dit, le Seigneur a commencé à le poursuivre. Alléluia. Le Seigneur a commencé à le poursuivre. Il le poursuit, il tasse les anges comme ça. Et il m'a dit, il s'est rendu compte que finalement, il ne pouvait pas courir. Parce qu'il courait tellement, tellement vite, mais il sentait que le Seigneur était juste derrière lui. Et après un instant, il a senti ses mains le serrer comme ça. Et là, il lui dit, mon fils, pourquoi tu t'enfuis? Voyez-vous, peuple de Dieu, nous avons tellement de la valeur devant Dieu. Tellement de la valeur. Parce que toute la Bible, la raison pour laquelle la Bible a été écrite, c'est pour que toi et moi, nous puissions se retrouver là-bas. Amen. C'est pour ça qu'il y a ces instructions ici. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Amen. Amen. Ne vous découragez plus, ne pleurez plus. Amen. Ne promenez pas des regards inquiets, comme si tout est terminé, votre vie est malheureuse, ça ne va pas. Non, au contraire, vous êtes bénis. Amen. Et le diable, il veut vous tromper avec des mauvaises pensées, avec des pensées totalement ridicules. Parce qu'il essaie de vous faire échanger ces couronnes qui vous est réservées pour le bien matériel périssable. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Parce qu'il y a un trésor dans le royaume de Dieu. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 2? Le verset 15 à 17, la Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alléluia. Amen. Ici encore, on nous dit, on nous avertit le danger d'aimer le monde, le danger de faire de cette vie ton ciel que tu t'es créé toi-même. Tu t'es laissé aveugler par le bien matériel, par tout ce que tu peux posséder sur cette terre. Et la Bible nous avertit ici, n'aimez point le monde. Mais il faut bien comprendre, c'est que Dieu n'est pas en train d'interdire aux gens. Ça, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que même se retrouver ici, il y a des gens qui ont payé pour cette salle, pour que nous puissions être ici. Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais le danger de vivre dans la chair, dans la convoitise, c'est que tu commences à faire de tout ce que tu vois, tout ce que tu possèdes, comme si ça commence à prendre la place de Dieu. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses garder, te focaliser vers le ciel. Garder tes yeux fixés vers le ciel.
Oui, Dieu peut te bénir avec une belle voiture, ce n'est pas mauvais. Il peut te bénir avec une belle maison, ce n'est pas mauvais. Mais ça, ce n'est pas le ciel. Papa Noé, l'autre fois, Pasteur Noé nous a parlé l'autre fois sur le royaume des cieux, comment certaines maisons au ciel, c'est comme l'Europe, hein papa? Le continent. Continent. Amen. Donc, si tu cherches les maisons, il y a des plus belles maisons là-bas au ciel. Ici, ce sont des miettes. Il suffit que ça passe au feu, c'est terminé. Peu importe le matériel que tu vas utiliser. Si tu préfères le marbre, parce que le marbre c'est bon, c'est solide, c'est bien. Mais une fois que ça passe au feu, une fois que ça passe par un tremblement de terre, mais ça devient comme de la poussière. Pourquoi est-ce que tu vas mettre ton cœur là-dedans? Ce que veut le Seigneur, c'est que son Église se focalise vers le royaume de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions regarder comment est-ce que Dieu voit ceux qui s'attachent maintenant à ce genre de choses. Comment est-ce que Dieu voit ça? Parce que c'est important de voir cette image pour comprendre. Mais oui, je comprends que le monde, oui, ce sont des choses passagères, c'est des choses éphémères. Mais comment Dieu voit ça? Vous êtes-vous déjà demandé cette question? Comment est-ce que Dieu voit une personne qui aime tellement le monde? Parce qu'il dit ici, il dit au verset 17, le verset 15, il n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Puis là, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Mais comment Dieu voit ça? Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu voit. 1 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6. Je lis le verset 2. Je lis au nom du Seigneur, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Alléluia. Amen. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ça, c'est encore un autre... Ça, c'est un autre privilège que Dieu donne à son Église. Pendant le 1000 ans de paix, le Christ revient avec son épouse pour régner pendant 1000 ans. Et les tâches sont confiées à son épouse. Ils vont juger les anges. Ils vont juger. Ce sont des choses incroyables qui sont réservées pour l'Église. Regardez ce qui est dit ici. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Le verset 15 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alléluia. Voyez-vous comment Dieu voit ceux qui aiment le monde? Ceux qui prennent leur corps, c'est comme une personne qui prend son corps, qui livre ça à la prostituée. C'est terrible. C'est pour ça que la Bible dit, tu vas perdre l'amour du Père. Parce qu'il dit ici, il dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Si tu t'attaches au monde et à la convoitise, tu deviens une seule chair avec la convoitise. Et si tu deviens une seule chair avec la convoitise, l'amour du Père n'est plus en toi.
tu es disqualifié des belles promesses qui nous est réservées ici. Et le diable va se moquer de toi. Comment est-ce que tu peux échanger pour rendre gloire pour des choses périssables? Pour l'instant, il ne va pas te dire ça. Pour l'instant, il va te montrer le bien fondé. Une fois que tu as traversé le voile, tu vois la réalité en face. Et c'est impossible d'y remédier. Tu ne peux pas retourner et dire, bon, je vais aller retourner pour arranger là où j'avais mal compris. C'était juste problème de compréhension. Si seulement j'avais compris ça. C'est terminé. C'est définitif. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Le sacrifice que Jésus a fait à la croix, il est mort de façon horrible pour qu'un jour tu puisses t'unir avec lui dans le royaume de Dieu. Et ce sacrifice-là, tu veux fouler ça aux pieds, tu veux t'attacher à autre chose. Si vous lisez le verset qu'on a lu auparavant, il dit « Adultère que vous êtes ». Dieu ne discute pas sa position dans ton cœur. S'il y a une chose qui occupe déjà ton cœur, le Seigneur il va être là à la porte, il va frapper encore. Si tu vas ouvrir, si tu vas le laisser entrer pour qu'il puisse transformer ta vie, pour qu'il puisse donner un sens à ta vie. Parce que ceux-là qui poursuivent ce genre de choses, ils se retrouvent... Bon, on peut voir l'exemple des célébrités. Beaucoup de célébrités qui sont dans... Moi, j'ai eu la chance, quand je travaillais dans la musique et tout, je voyais quand même certaines réalités. Des gens qui travaillent dans la musique. Et qui travaillent dans la musique, ils travaillent dans la musique sans Dieu, ils font ça pour le monde. Et malheureusement, vous allez voir qu'ils font la musique parce qu'ils se disent, bon, la musique, ça me fait du bien. La musique, c'est ce qui est bien. Et on avait toujours cet adage qui dit, ce passage, je ne sais pas si c'est un adage, il disait, la seule chose qui a été créée, qui existe sur terre et qui a été créée au ciel, c'est la musique. Et là, il se dit, bon, on va faire la musique parce que c'est bien, ça réunit les gens. Il continue à faire, je ne vais pas nommer de nom, mais il continue à faire de la musique jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tellement connus. Et malheureusement, ils ont fini leur vie dans des drogues, dans des choses terribles. C'est terrible vivre une vie sans Christ. Quand le Christ n'est pas dans ton cœur, c'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. Même dans les églises. Ça, c'est quelque chose qui est dans le monde. Même dans les églises, il y a des gens qui viennent à moitié. Il vient à l'église, mais il y a une partie de son cœur, ça appartient encore au monde. Est-ce que tu as pris conscience de l'appel que Dieu a dans ta vie? De l'appel que Dieu t'a donné, de ce privilège que Dieu t'a offert. C'est terrible, mes bien-aimés. Cette promesse d'être uni avec le Seigneur, c'est la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir. Amen. Nous allons lire encore un autre verset. Jacques 4, 7. Qu'est-ce que Jacques 4, 7 nous dit? Jacques 4, 7 nous dit ceci. Je cours rapidement parce que je sais que mon temps est terminé. Jacques 4, 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épouse de Christ,
Soumets-toi donc à Dieu. Écoute les instructions du Seigneur et applique-le dans ta vie. Et tu vas voir, le diable va être loin de toi. Cette résistance avec la convoitise n'existera plus. Tu vas voir que c'est facile de... Tu vas réaliser que, mais comment est-ce que je peux échanger cette couronne qui m'est réservée au ciel contre des choses comme ça? Tu ne vas pas discuter avec le diable. Amen. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? La Bible dit ceci, au verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Regardez ce qu'il est dit au verset 28. Il dit, « Je lui donnerai l'étoile du matin. » Quand je lisais ça, j'étais très surpris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je lis dans ma Bible, dans l'Apocalypse, quelque part au chapitre 22, la Bible dit, le Seigneur dit, après avoir partagé ses révélations à Jean dans l'île de Patmos, il dit, « Je suis l'étoile du matin. » Et là, il dit, « Je lui donnerai l'étoile du matin. » Je ne sais pas si vous réalisez les promesses. C'est-à-dire, quelque part dans Jude, il est dit, les mystères, les choses que Dieu a en réserve pour ses enfants, ce sont des mystères cachés. Parce que ça n'a pas encore été révélé complètement. Parce qu'il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Le Seigneur va nous conférer des choses. Il va nous donner des choses incroyables. C'est pour ça que le Seigneur te demande, sépare-toi avec le monde. Laisse-lui occuper ton cœur. Laisse-lui prendre la place qui lui revient. Et laisse-lui être Dieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est incroyable. Des mystères cachés. Des choses incroyables que le Seigneur a pour nous. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites sur ce sujet. Il dit, il pètera avec verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, lui-même, a reçu ça de la part de Dieu. Et là, il va nous conférer, il va nous donner ça. Cette autorité-là de paître. Il y a une grande responsabilité pour l'Église. Une fois que l'Église a été enlevée, il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses. On ne nous amène pas au ciel pour aller s'asseoir, chanter pour l'éternité, être là seulement assis, manger, comme certaines personnes le pensent. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Il m'a dit, au ciel, on va juste manger. Hein. Tu ne vas pas... Oui, peut-être que tu vas manger. Moi, je n'ai pas été au ciel pour te donner ces informations-là. Ceux qui ont vu les choses là-bas peuvent t'en dire. Mais une chose, je sais. Il y a une grande responsabilité qui va être confiée à l'Église. Et l'une des choses, c'est que le Seigneur nous donne des aperçus de ces choses. Il dit l'étoile du matin. Il dit autorité sur les nations. Toutes ces choses, ça vient d'où? Ce sont des responsabilités que Dieu va donner à l'Église. Même pendant 1000 ans de paix, pour le règne de paix ici sur la terre, il y a des choses qui doivent être accomplies. Amen. Amen. Lisons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Je vais chuter par là. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse,
et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voilà la célébration. Ça, c'est maintenant l'Église qui est entrée dans le règne de Dieu. L'Église est finalement entrée. Le verset 8 nous dit quoi? Il dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. L'épouse qui a vaincu la convoitise, elle a été honorée par Dieu. Si tu veux être honoré par Dieu, il y a des choses que tu dois vaincre ici dans cette vie. Amen. Pensez-vous que vous allez, on va donner ce rôle à un escroc? Non. Pensez-vous, d'abord, qu'est-ce que tu vas dire si tu es assis à côté de Abraham, Isaac, David? Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire que j'ai réussi à entrer ici par effraction. Tu ne peux pas faire ça. La Bible dit, il n'y a rien de souillé qui va entrer. Les œuvres justes des saints. Dieu, lorsqu'il est apparu à Abraham, il a dit quoi à Abraham? Il dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Savez-vous ce que c'est l'intégrité? Est-ce qu'on a on donne, parce que habituellement on donne on dit, quand on parle des gens, on parle bien des gens, on dit, oh ce monsieur-là est très gentil, hein? Souvent j'entends souvent ça. Il est très gentil. Oh, il est aimable. Oh, il est vraiment bien. Toutes les qualités. Mais est-ce que vous entendez souvent des gens dire, oh, j'aime tellement cette personne. Il est intègre dans ses voies. Est-ce que vous entendez souvent ça? Savez-vous ce que c'est l'intégrité? L'intégrité, c'est quand ton corps, tes pensées, tes actions ne font qu'un. Je répète ça. C'est quand tes pensées, tes actions ne font qu'un. C'est-à-dire, tu ne dis pas, tu es où? Je suis au centre-ville, j'achète des vêtements. Alors que tu es devant ta télévision, tu regardes des films. Voyez-vous les qualités de l'Église? La Bible dit, un fin lin lui a été donné. Et ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Les œuvres justes des saints. Apocalypse chapitre 21. Qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 21? Verset 27. La Bible dit ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que tous les jours, beaucoup de noms sont effacés dans le livre de vie. Pourquoi? À cause de la manière dont ils se comportent sur la terre. Dieu est mort aussi pour les escrocs. Mais ce n'était pas pour qu'ils puissent rester des escrocs. Ce n'était pas pour que tu puisses demeurer dans les mensonges. Ce n'était pas pour que tu puisses demeurer dans la convoitise. C'était pour que tu puisses abandonner toutes ces choses. Et c'est comme ça que ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Je lis un dernier verset. 1 Pierre, je retourne dans 1 Pierre chapitre 2, verset. 1 Pierre chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit quoi?
Le verset 11. Le verset 11 nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le véritable combat, c'est la résistance envers la convoitise. Ton véritable combat, c'est ici. Résister la convoitise, fuir la convoitise, pour paraître sans tache devant Dieu. Parce que je vous dis, la pire des choses qui puissent arriver sur cette terre, dans cette vie, c'est de manquer d'être l'épouse de Christ. Ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Parce que tu vas manquer toutes les promesses que Dieu a fait ici. L'autorité sur les nations, l'étoile brillante du matin, toutes ces choses, la Bible dit les plus belles et précieuses promesses. Si tu ne mènes pas ce combat, si tu ne combats pas, tu ne résistes pas à la convoitise, tu vas manquer ça. Parce que la Bible dit ici, il dit à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce sont ces choses qui font la guerre à l'âme. Et si vous regardez, vous allez voir que quand les gens se disputent, les deux cherchent, ils ont des intérêts. C'est parce qu'il y a dissension des intérêts. C'est pourquoi? Parce que la Bible dit quelque part dans Jacques, c'est parce qu'ils convoitent et ils ne parviennent pas à avoir ce qu'ils veulent. Et ça crée des dissensions, conflits d'intérêts. Voyez-vous qu'il y a un trésor à vivre cette vie en ayant les promesses du Seigneur dans ton cœur, dans tes pensées, de tout connaître. Et croire la Bible, la parole de Dieu, quand il nous donne ces belles promesses, il dit abstiens-toi de la convoitise et soumets-toi à Dieu et le diable fuira loin de toi. Les promesses sont faites, mais l'Église doit maintenant marcher vers ces promesses-là. Ne manquons pas le ciel de bien-aimé. Ne manquons pas le ciel. Il y a tellement de choses dans le royaume de Dieu. Il y a tellement de bénédictions qui est réservée pour nous. Et le diable, il veut distraire les gens avec ces choses que nous voyons dans la vie. Le Seigneur nous aime tellement, je m'arrête par là, pour vous dire, Dieu est tellement bon. Dieu a des plus belles promesses. Ne vous voyez jamais comme minus petit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Les anges, quand ils vous regardent, ils disent, mais ça, ce sont un peuple béni de Dieu. C'est nous que le diable, quand il arrive avec ses pensées, il nous distrait avec ces choses-là, le découragement, et il nous laisse, il essaie de nous convaincre qu'on n'est rien, qu'on est abandonné. Mais lisez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu dans votre cœur, ouvrez votre cœur à Dieu, et vous allez découvrir les plus belles promesses. Vous allez voir que la vie a pris un sens. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.